Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je viens avec une vidéo coaching. En effet, lors d'un coaching avec une coachée, et bien, ou une cliente, une problématique a été soulevée. Est-ce que je dois attendre qu'un homme devienne un homme alpha, donc un potentiel, ou est-ce qu'il est préférable de prendre un homme alpha qui est déjà un homme alpha, qui a déjà son travail, sa situation financière, etc. Et du coup, ne plus être dans une situation de soutien vis-à-vis de l'homme, de tout faire pour qu'il réussisse, et être maintenant dans une situation de bâtir, parce qu'on part sur le même pied d'égalité, parce qu'elle-même c'est une alpha, hein, on va dire ça comme ça. Et en tout cas, elle a les diplômes, elle a le travail, donc c'est une alpha en devenir, hein. En tout cas, je lui souhaite, bien évidemment, mais je ne m'inquiète pas pour ça. Voilà. C'était une des problématiques. Bien sûr, comme vous savez, dans mes coachings, on vient avec une problématique et plusieurs problématiques sont souvent soulevées, étudiées, explorées. C'est normal parce que souvent, dans une problématique, il y a plusieurs choses qui font qu'on se retrouve bloqué. Et du coup, il faut gratter, comme je le dis, dérouler, explorer différentes pistes, etc. pour vraiment comprendre qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette situation. Alors, je ne vais pas dire que il ne faut pas prendre un potentiel homme en devenir. En gros, je sais que plusieurs personnes conseillent de ne pas prendre ce risque-là. Moi, je ne dirais pas ça. Pourquoi? Parce que ça dépend toujours de l'homme en question et de la situation. En effet, chaque femme vit, ou chaque homme, hein, ça dépend, mais on va dire les femmes, vit son expérience, sa relation à sa manière, et n'ont pas les mêmes critères, les mêmes plus-values, les mêmes objectifs. Du coup, quand on est dans une situation comme ça, il faut toujours se demander, est-ce que moi, ça ne va pas me déranger d'être dans une position de soutien? En effet, lorsqu'on n'est pas marié ou lorsqu'on n'a pas vécu de mariage, on ne sait pas, ou qu'on n'a pas vécu de situation de couple à long terme, où on était en concubinage, vraiment pleinement dedans, on n'a pas conscience des défis, des obligations et des droits qui nous incombent, en fait, on va dire ça comme ça. On ne sait pas. On est dans une idéalisation parfois des choses, on a des attentes, des besoins, des espoirs, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et parfois, lorsqu'on demande à nos mères, à nos tantes, à nos amis qui sont mariés, elles auront tendance, sans le vouloir, à idéaliser pour nous motiver à passer le pas. C'est de la bienveillance, c'est pas méchant. Sauf que dans un mariage, la réalité, bien qu'il y a de belles choses, dans un couple, dans un partenariat, un concubinage, ce que vous voulez, mais il y a parfois des responsabilités qui peuvent tomber sans même que l'on s'en rende compte. Par conséquent, vous le savez, l'argent c'est important. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, ça contribue, mais dans un mariage, ça prend un sens incommensurable. Et je peux en témoigner, pourquoi? Parce que moi je suis une personne, vous le savez, je ne suis pas né riche, je viens d'un milieu très modeste. Bon, déjà, chez moi, c'était constamment des problèmes pour l'argent. Du coup, qu'est-ce que moi j'ai intégré? L'argent, c'est pas important, il ne faut pas s'attacher à ça. Du coup, moi j'étais très dans tout ce qui est romantique, on ne se prend pas la tête. Sauf que j'ai fait l'expérience que, au fil de nos relations, l'argent, c'est quelque chose qui revenait souvent, même si ce n'est pas dit. Et dans un mariage, ben, l'argent, c'est extrêmement important parce que il faut payer les factures, il faut manger, il faut faire des projets, il faut s'occuper des enfants si on en a. Il faut parfois se faire plaisir de temps en temps. Il faut parfois soutenir des membres de notre famille de temps en temps, l'autre éventuellement, faire des cadeaux. Et tout ça va influencer la dynamique de la relation. En effet, on peut être dans une relation où il n'y a pas d'argent, mais dans ce cas-là, les personnes dans cette relation ont une vision de la relation qui est axée sur, en tout cas, la puissance et la force qui tire de cette relation n'est pas forcément sur l'argent. Ça peut être un couple pastoral, spirituel et autres, hein, d'hippie ou ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est vraiment des exemples, des gros trucs. Mais 80% de la population, si ce n'est 90%, on va être honnête,
L'argent, c'est ce qui fait quand même tourner leur foyer, leur couple. Du coup, pour revenir à ce que je disais, si on se met en relation avec un homme alpha en devenir, il faut être prête. Si nous, on est dans une situation financière favorable, en tout cas dans le cas de ma coachée, c'était plutôt le cas. En tout cas, elle n'était pas dans une situation de construction, vu qu'elle avait obtenu ses diplômes, elle avait son emploi dans un secteur très prisé, où d'ailleurs tout le monde n'a pas accès. Voilà, il faut vraiment de grandes qualifications. C'était vraiment une femme brillante. Hein. Du coup, la question qu'il faut se demander, c'est est-ce que moi, je suis prête de nouveau à être dans le soutien, à être dans le sacrifice, on va dire ça comme ça. Parce qu'on ne démarre pas au même pied d'égalité. Donc comme on ne démarre pas au même pied d'égalité, forcément la personne qui est dans une position de force, qui est dans l'hypergamie, excusez-moi. L'hypergamie, c'est quand on a plus d'argent que l'autre, qui a les diplômes, qui a les plus-values les plus solides, les plus attestées, les plus confirmées, elle sera forcément, à un moment donné ou à un autre, dans une position de soutien. Cela va sans dire. Pourquoi ? Parce que la personne qui est en train de se construire dans le cadre du mariage, eh bien, à un moment donné, il va arriver un moment où peut-être qu'elle ne pourra plus avoir un job à côté, parce qu'il faudra qu'elle se concentre plus sur ses études. Elle pourra peut-être pas, en tout cas, elle aura peut-être besoin de soutien dans certaines matières, même si souvent à la fac ou dans certaines formations, on travaille en groupe, donc peut-être elle aura besoin de cours particuliers. Elle ne pourra pas peut-être payer la moitié du loyer, parce que financièrement, ses revenus vont baisser, même si au préalable, elle travaillait. Elle ne pourra pas contribuer peut-être à payer l'alimentation, etc., etc., etc. Et ça, ce sont souvent des aspects que l'on ne voit pas quand on est amoureuse, quand on aime la personne, quand on est dans une certaine idéalisation de la relation, quand on a beaucoup d'espoir dans les prémices de la relation. C'est tous ces aspects-là qu'on ne voit pas. Maintenant, comprenez-moi bien, c'est pas un problème d'être dans le soutien, même sacrificiel, enfin, bien sûr, parce que je suis une coach et aussi une thérapeute, être dans le sacrifice, c'est jamais bon. Mais certains le font, ils n'y voient pas d'inconvénient. Et c'est là où ça prend tout son sens. Il ne faut pas que ça soit un inconvénient pour vous. Il ne faut pas qu'à un moment donné, ça vous freine, que ça devient un fardeau pour vous, que vous vous sentez frustré, bloqué, empêché dans votre développement, dans votre épanouissement, dans vos besoins, etc. Parce qu'il faut être clair, lorsque vous avez décidé un jour d'accomplir de grandes choses, comme créer une entreprise, générer de l'argent, ou faire une formation, ou un projet, peu importe, pour devenir cette femme alpha en devenir, c'était dans le but un jour de rencontrer un homme alpha qui vous complète pour aller de l'avant. C'était pas pour après recommencer éternellement. Et moi, pour avoir souvent fait des expériences comme ça, être toujours dans le recommencement, parce que j'étais une romantique, une idéaliste, une passionnée, on va dire ça comme ça, je voyais jamais ces aspects-là parce qu'on m'avait éduqué avec les valeurs de faut pas faire attention à ça. Ben, je peux vous dire que quand on est constamment dans le recommencement, selon les cas, on n'arrive jamais à bout de ses études, de ses projets, on est toujours à court d'argent, on se retrouve toujours avec des factures à payer qui n'est même pas forcément notre responsabilité, etc., etc., etc. Du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment se demander, est-ce que moi, ça me pose vraiment un problème de faire ça ou pas? Si ça ne vous pose pas un problème d'être dans le soutien, même dans le sacrifice, parce que vous voulez à tout prix être avec votre homme, que vous sacrifiez en attendant, vous privez plutôt sur vos projets, vos besoins, vos aspirations, vos rêves pour lui, ça ne vous pose pas un problème, pourquoi pas? Mais si c'est le cas, je vous invite à ne pas vous marier, en tout cas d'éviter de rentrer dans cette relation-là et de proposer une alternative qui est la suivante. Je reste avec toi, mais j'attends d'abord que tu atteignes tes objectifs, après on verra à ce moment-là. C'est pas du désamour pour autant, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, ça fait de vous plutôt une personne avisée, parce que au lieu d'entrer dans une relation où après vous allez vous taper dessus, vous allez constamment être en conflit, parce que vous allez toujours être frustré, vous aurez l'impression qu'à cause de l'autre, vous n'arrivez pas à vous épanouir, ça peut éviter beaucoup de choses. Un deuxième aspect, en plus de ça, vous ne pouvez pas savoir si il va atteindre ses objectifs au final.
Parce que les formations, c'est pas évident pour ceux qui ont fait des études. Et souvent, dans les études, on rate des UV, des matières, on redouble, on n'arrive pas à comprendre certaines choses. Parfois, intellectuellement, il y a un gap entre l'objectif qu'on veut atteindre et nos capacités intellectuelles, etc., etc. Et du coup, ça peut devenir une véritable chemin de croix. On peut ne jamais les terminer. Et vous, vous êtes là, bah, tant qu'ils ne les terminent pas, vous payez. Et puis ça abandonne, et puis vous êtes découragé, ça brise vos espoirs, vos rêves que vous avez mis en la personne, etc. Donc, il faut vraiment peser le pour les contre et être sûr que vous, ça ne va pas vous poser un problème, que même si la personne, elle atteint pas ses objectifs, vous allez quand même l'aimer pour ce qu'elle est, vous serez quand même à ses côtés, ça ne vous dérange pas de prendre un peu de votre argent pour la soutenir, etc., etc., etc. Il faut vraiment, 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 vraiment penser à tous ces aspects-là. Voilà, donc moi, c'est vraiment sur cet aspect-là que je voulais focaliser ma vidéo. Il faut vraiment penser à énormément de paramètres quand on veut épouser un homme qui n'est pas encore un homme alpha. Parce que ce qui se passe après dans le mariage, c'est autre chose. Entre tout ce qu'on se dit avant le mariage et ce qui se passe en réalité dans le mariage, c'est un autre défi. Les ambitions finissent par parfois ne pas être des ambitions. Et si on se retrouve avec un grand pantouflard, alors que nous on a des ambitions haut comme une montagne, ça peut être vraiment une source de souffrance. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.